Très bien, on est très content d'être à Saint-Malo, dans le port, dans le bassin, avec nos grands trimarans. C'était déjà un sacré challenge de réussir ce pari, de rentrer voilà, dans ces écluses qui sont juste étroites, suffisamment étroites, mais pour pouvoir passer. Et ça s'est bien passé hier soir avec notre équipe Banque Populaire. Donc on est content, le public peut les admirer de très près. Et puis moi je suis en forme bien sûr parce que c'est le rendez-vous de la saison, c'est le rendez-vous de l'année, ça fait 4 ans qu'on attend ça, donc il faut être prêt. On avait vraiment préparé ça de façon très, très sérieuse en mettant un maximum d'éléments pour pas faire de bêtises. Donc ceinture et bretelles, on avait mis des pare-battages partout, on avait sécurisé les pare-battages effectivement avec des plongeurs qui sont allés faire le tour de la coque pour être sûr qu'ils ne bougent pas quand on avance si jamais on touchait. Bon, tout s'est très bien passé, les conditions étaient parfaites, il n'y avait pas beaucoup de vent. Maintenant, il faudra réussir à sortir dans quelques jours pour que le pari soit totalement réussi, qu'on puisse envisager dans les éditions suivantes de faire la même chose. Oui, c'est un projet qui est construit depuis 4 ans. Finalement, la dernière route du Rhum nous a lancé cette nouvelle histoire avec d'abord le projet de construire un nouveau bateau, ce bateau, Banque Populaire 11, qui a été réalisé pendant 2 ans à Lorient avec énormément de personnes, d'entreprises, plus de 150 entreprises qui ont œuvré sur ce bateau. Et puis depuis 1 an et demi, on navigue dessus. Je navigue sur ce bateau. J'ai participé à toutes les navigations sorties en mer. On a accumulé quasiment 40 000 milles au compteur. Donc c'est vrai que c'est un bateau qui commence à être bien abouti, qu'on connaît bien, qui a montré ses performances lors des dernières courses cette saison, notamment sur la Finistère Atlantique, qui était une épreuve en équipage où on a pu mener le bateau vraiment dans ses retranchements. Et on a vu qu'on était vraiment à la bagarre avec Gitana, qui est un des bateaux références de cette classe ultime. Donc ça nous a donné confiance pour cette route du Rhum, c'est notre objectif. Ce bateau a été construit aussi pour la route du Rhum. L'objectif c'est d'essayer de gagner cette édition. Donc oui, on est prêt, le bateau est prêt, c'est un bateau qui peut gagner, on le sait, il a le potentiel. Maintenant l'équation ne va pas être si simple que ça parce qu'il y a à côté de moi et derrière moi pas mal de prétendants à la victoire avec des bateaux très bien aboutis, très bien préparés. Et bien sûr la météo qu'on ne connaît pas encore sera le juge de paix. Ouais, c'est vrai qu'au fur et à mesure des navigations, on prend le bateau, au fur et à mesure on travaille sur les détails, on arrive à peaufiner, voilà, notamment sur la partie vitesse, performance. Au début c'était beaucoup la fiabilisation des systèmes pour la première année, la première saison avec l'an dernier la Transat Jacques Vabre et puis voilà, un lancement du bateau au mois d'avril. Et puis cette année c'était vraiment sur les détails pour essayer de gagner ces petits dixièmes de nœuds de vitesse qui nous permettent d'aller un peu plus vite que ce qu'on avait jusque-là. Donc on travaille sur les impendices, on travaille sur l'aéro, un bateau qui est de plus en plus caréné. On sait, ces bateaux naviguent rapidement et facilement à 40 nœuds, voire plus de 40 nœuds. Donc ça génère beaucoup de vent qui circule sur la plateforme, d'air qui circule, et cet air, il faut essayer de le faire évacuer le plus rapidement possible pour pas avoir de traînées, de freins. Et donc on travaille beaucoup là-dessus, on a encore travaillé là-dessus cet été. Maintenant, depuis début septembre, on est sur la fin de notre préparation. On voulait ne plus rien changer pour être sûr que tout fonctionne et ne pas avoir de mauvaises surprises pendant la route du Rhum. On est en pleine confiance, oui, il le faut, c'est important. On a effectué notre dernière navigation pour venir ici à Saint-Malo. On est parti à Lorient avant-hier et puis le bateau est prêt. Moi je suis prêt. Il va y avoir pas mal de rendez-vous pendant toutes ces 10 jours ici à Saint-Malo avec Banque Populaire, avec les médias, avec l'organisation, le public qui va être de plus en plus nombreux. Et il va falloir trouver du temps aussi pour garder de l'énergie, se reposer, être fin prêt pour dimanche 6 novembre à 13h02 parce que ça va être un vrai sprint avec ces multicoques. On risque de mettre une semaine à peu près pour traverser l'Atlantique. Et c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'intensité à donner sur ces bateaux, on le sait, c'est très physique. Donc à moi de répondre présent dès le départ et pendant toute la course. Oui, on a beaucoup progressé à la classe ultime depuis 2018. C'est vrai qu'on a eu une route du Rhum difficile. Nous, les premiers, on a été un bateau qui a été complètement cassé, d'autres qui ont dû abandonner, des casses majeures. Et finalement, ça a été une expérience, un retour d'expérience important pour progresser sur la fiabilité des bateaux. 2 bateaux neufs ont été construits, le nôtre, celui de François Gabard, et puis il y a des bateaux qui ont progressé, qui ont augmenté leur potentiel de vitesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des bateaux qui ont beaucoup navigué, qui ont montré une fiabilité. On a fait pas mal de courses cette année, l'année dernière, où à chaque fois, on était quasiment tous à l'arrivée avec des bateaux vraiment bien
encore en très bon état. Donc à nous de continuer à écrire l'histoire. On sait qu'on est attendu aussi de ce côté-là, hein. La Route du Rhum, finalement, c'est la première grande course en solitaire sur ces ultimes depuis la dernière édition. Donc à nous de prouver que le travail qu'on a effectué va payer. Mais c'est vrai qu'il y a un plateau super, on est 8 bateaux, donc on est guichet fermé, 6 bateaux on va dire qui peuvent gagner, qui peuvent jouer le podium, avec des marins très expérimentés, des bateaux qui ont tous des potentiels différents, enfin des qualités différentes. Donc ça va être passionnant et à nous de lancer justement la dynamique d'une belle édition de la Route du Rhum, parce qu'on sait que notre classe ça va être un match fabuleux, mais on sait derrière aussi que les autres catégories, il va y avoir aussi des belles régates à suivre. De franchir la ligne d'arrivée en tête, bien sûr, hein, c'est ce qu'on rêve avec Banque Populaire, c'est ce qu'on rêve avec mon équipe. Ça fait 4 ans qu'on pense et qu'on travaille sur ce projet Route du Rhum. Donc on a envie d'écrire une belle fin à cette histoire. Avec l'école nationale supérieure maritime et des objectifs que je suis trop dedans. Ah non, non, c'est super bien. Pour l'inauguration officielle de ce village sur la grande scène. Et nous retrouvons également le parrain qui s'appelle Joris Aberti. Du coup, il est revenu à Port-Royal.